Alors les filles? Oui mes bébés, oh les filles. Éric Bormann est encore Oui, sous le j'aimerais bien choc. vous sortir. Jamais ce dresseur de fauves n'avait imaginé un jour dans sa carrière être contraint d'abattre l'un de ses animaux. Voilà. Je ne regrette pas de l'avoir abattu par rapport à ce qu'il aurait pu se passer. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'autres incidents que ça. Donc pour moi, c'est énorme. Vendredi soir, sa tigresse Mayvis s'échappe de son enclos. Éric a porté plainte contre X car il en est convaincu, il a été victime d'un acte de sabotage. Il y a non pas un cadenas, mais une chaîne qui a été coupée. C'est pas moi qui vais couper la chaîne pour faire évader mon tigre. Je ne suis même pas abruti à ce point-là. Cet incident irrite les associations de défense pour les droits des animaux. Elles réclament l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Les animaux souffrent, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est les vétérinaires, notamment la Fédération des vétérinaires européens, qui parlent d'une impossibilité absolue pour les animaux de répondre à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Donc les animaux sont malheureux dans les cirques et ils veulent s'évader. En Île-de-France, des communes comme Saint-Arnoult-en-Yvelines, Fontenay-sous-Bois ou Hyères ont interdit les cirques avec des animaux sauvages. Les associations militent pour que Paris suive l'exemple, mais pour ce dresseur, c'est inenvisageable. Sur 15 millions de spectateurs qui viennent voir un spectacle de cirque en France, n'oubliez jamais que vous en avez 14 millions qui viennent voir un spectacle de cirque traditionnel où il y a des animaux. Quand on va au cirque, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir avoir des animaux. J'aime bien et aussi ça fait rigoler les enfants. Les spectateurs sont privés d'animaux sauvages dans les cirques d'une 60aine de communes en France.